Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Oui, bonjour. Suite des interviews sur le plateau télé de le Lyon Décideur à l'occasion de l'Odyssée des entrepreneurs pour cette 10e édition. Nous accueillons à présent Mylène Franceschi, déléguée régionale de la Poste Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un des partenaires de cette 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs. Partenaire fidèle de l'Odyssée des entrepreneurs. Effectivement, pour la Poste, c'est essentiel d'être présent aux côtés des entrepreneurs du Rhône et de la région. Voilà, on va rappeler la Poste dans cette région, c'est combien de personnes et Alors, quelle activité économique? Bien sûr, la Poste dans cette région, c'est plus de 22 000 collaborateurs. Et ça, ce sont les emplois directs, mais nous soutenons évidemment plus de 40 000 emplois indirects de par notre activité. C'est plusieurs millions d'euros d'investissement et d'achats dans la région. Donc finalement, ça fait vivre, nous faisons vivre une partie de l'écosystème. C'est à peu près 1,5 milliard de PIB généré par notre activité sur la région. Voilà. Et puis une entreprise très tournée vers la formation, vers l'insertion, le recrutement de jeunes. Alors oui, chaque année nous recrutons. Nous n'avons jamais cessé de recruter, même l'année dernière, période année difficile. Alors nous recrutons beaucoup de facteurs à l'heure actuelle. Alors j'en profite pour lancer un appel parce que nous sommes vraiment en recherche sur ces métiers-là de partout dans la région et notamment dans le Rhône, des CDD, des CDI. Alors c'est aussi beaucoup d'apprentis. On peut se dire que c'est plus de 500 recrutements par an qui sont réalisés. Donc oui, on est un acteur et on travaille aussi à essayer de sourcer dans les quartiers prioritaires de la ville parce qu'on estime avoir un rôle sociétal à jouer. D'autant que nous avons des métiers qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de diplômes. Parfois oui, parfois non. Et donc on est ouvert à toute origine pour nos collaborateurs. Voilà, une entreprise publique bien sûr, avec une mutation très importante, hein, le courrier classique on va dire qui baisse régulièrement, mais de nouveaux débouchés et vous vous développez fortement sur tout ce qui est colis entre autres. Hein. Alors oui, tout le monde sait qu'on envoie de moins en moins de courriers et de plus en plus de colis. Donc on est les leaders sur ce marché et on fait le maximum pour le rester, pour que les entreprises, parce que ce sont souvent, on pense que ce sont les particuliers qui envoient le plus de colis, mais non, évidemment le marché il est dominé par les entreprises. Donc il faut que les entreprises aient envie de passer par nos services. Et évidemment aussi, on accompagne des transitions comme les transitions numériques et la transition écologique en offrant des possibilités de rénovation énergétique, de pilotage énergétique des bâtiments. Voilà, on a énormément d'activités dans ces domaines-là qui ne sont pas toujours très connus. Voilà. Et puis cette transition écologique et énergétique, c'est notamment pour la livraison de vos colis, des courriers aussi. Un parc de voitures électriques, des vélos Alors c'est un engagement majeur pour nous depuis des années. Nous sommes la première poste au monde neutre en carbone, donc neutralité carbone totale. Nous avons la plus importante flotte au monde de véhicules verts. Donc oui, nous opérons sur le dernier kilomètre avec des véhicules verts. Et c'est un vrai engagement pour que les citoyens voient leurs colis et leurs courriers livrés de façon plus décarbonée possible. Voilà. Et puis une volonté très forte aussi d'inclusion numérique hein, pour toute la population. Et puis le fait que vous êtes présent dans toutes les communes de France, c'est important. Oui, alors on participe avec des collectivités à la détection des personnes en difficulté et on mène des actions avec notamment des partenaires comme les PIMS. Pour aider ces personnes-là qui sont en fracture numérique. Mais on a aussi un fleuron, par exemple, dans notre activité postale, qui est DocaPost, qui est un fleuron en matière d'entreprise du numérique. Et là aussi, ce n'est pas toujours connu. Voilà, et vous accompagnez aussi des startups, il faut le dire. Oui, alors on a un programme qui s'appelle French IoT, qui est
détection et accompagnement de start-up. Nous en accompagnons en Auvergne-Rhône-Alpes et chaque année il y a un salon, enfin il y a un process de détection et de sélection de ces entreprises-là et on est très très fiers de participer à l'émergence de start-up, oui. Voilà. Et alors pour finir, un mot sur le thème de cette 10e édition de l'Odyssée des entrepreneurs. La boussole, détecter les signaux pour apprivoiser le futur. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre boussole, à la Poste ? Alors, la boussole, elle nous dit qu'on a pris le bon cap, parce qu'on voit que ce cap que l'on a pris sur la transition numérique, sur la transition écologique, il y a plus de 10 ans, eh bien c'est le bon. On a été première entreprise mondiale au niveau RSE, donc on est très fiers de ce titre-là. Et c'est parce qu'on a pris le bon cap il y a plus de 10 ans et donc on souhaite poursuivre. Et on est très ambitieux dans ces domaines-là parce qu'il faut continuer. Donc voilà, on pense que notre boussole est plutôt fiable. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Mylène Franceschi d'être venue sur le plateau télé de Lyon Décideur, ici à l'Odyssée des entrepreneurs. Très bonne journée, merci, au revoir. Merci beaucoup. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.